RDC. Le principal critère du programme de référence avec le FMI n'a pas été respecté en janvier 2020. Les recettes ont totalisé 499 milliards FCC contre des prévisions de 540 milliards FCC. Pour les dépenses, sur des prévisions de 586 milliards FC, elles ont totalisé 636 milliards FC. Il en est résulté un déficit de 136 milliards couvert par 42,5 milliards par le Bon du Trésor et pour 94 milliards par la Banque centrale du Congo, FCC. C'est un point de préoccupation pour le gouvernement dans le cadre du programme de référence avec le Fonds monétaire international, FMI, étant donné qu'à partir du mois de janvier, le financement monétaire par la BCC devrait être nul. Sur une analyse mensuelle, cela constitue un problème. Un directeur de cabinet du ministre des Finances reconnu, la variation de crédit net à l'État, qui est le principal critère quantitatif du programme de référence avec le FMI, n'a pas été respectée. Heureusement que l'évaluation globale portera sur tout le trimestre. C'est en fin mars qu'on saura avec précision si ce critère a été vraiment réalisé ou pas, a expliqué ce mercredi Vincent Gonzaga, directeur de cabinet du ministre des Finances. Le gouvernement prévoit un excédent budgétaire d'environ 33 milliards FC. Les recettes prévues sont à environ 674 milliards en mars contre les dépenses de 640,4 milliards. Il sera ajouté un recours au Bon du Trésor pour 64 milliards de FC, pour couvrir le financement monétaire du mois de janvier. C'est le critère principal parmi les 8 fixés par le FMI. Il a un effet direct sur d'autres critères. Il y a également les 5 repères structurels, dont la publication du plan de trésorerie. Globalement, le financement par la BCC doit être nul pour que l'évaluation soit positive et que le programme de référence se poursuive et il poursuive. Contexte. Programme du gouvernement est d'avoir programme à moyen terme soutenu par la facilité élargie de crédit, FEC, du Fonds monétaire international, FMI. Pour ce faire, il faut un vaste ensemble de réformes structurelles qui constituent la base du programme soutenu par la FEC. Ainsi, la RDC avait sollicité et obtenu du FMI un soutien pour renforcer les réserves de changement de la Banque centrale au cours de la période de transition, tout en préparant un programme de réformes structurelles solide et large. 368 millions de dollars américains avaient été accordés. L'annonce avait été faite en décembre 2019. Le gouvernement avait également demandé un programme de suivi par les services du fonds, d'une durée de 6 mois. Les principales politiques de ce programme sont notamment l'amélioration de la mobilisation des recettes et du contrôle des dépenses, afin de réduire le déficit et de rembourser une partie des avances consenties par le gouvernement par la Banque centrale en 2019. La RDC avait accepté de fournir au FMI des informations sur la mise en œuvre des mesures convenues et sur l'exécution du programme de SELP, un mémorandum de politiques économiques et financières, dans le cadre du programme de référence du FMI a même été signé. Pour améliorer la gestion des finances publiques, le FMI avait exigé du gouvernement la publication au mois de janvier 2020 d'un plan de trésorerie pour 2020. Cet outil devrait être en cohérence avec les recettes et les prévisions de financement pour guider les dépenses. Ce plan de trésorerie a finalement été publié en février. Il minore visiter les prévisions. Les attributions des recettes fiscales et non fiscales des régies financières sont réduites à environ 33%. Ce plan de trésorerie résulte du pris en compte des tendances défavorables de la conjoncture actuelle. Il retient des recettes et des dépenses totales respectivement de 9 195,6 et 9 545,6 milliards de CDF. Il en résulte un déficit de 350 milliards de CDF, pour couvrir par les bons de trésor à souscrire par les banques commerciales, explique le ministère des Finances qui ajoute que le différentiel entre les deux plans de trésorerie procède notamment à la variabilité de la conjoncture, de la périodicité liée au délai de mise en œuvre des mesures d'encadrement des recettes, et à l'impact des réformes structurelles envisagées en 2020. Et ce programme de référence comporte 3 échéances d'évaluation. Décembre 2019, mars et mai 2020. Ces échéances sont assorties d'objectifs quantitatifs, d'indicateurs et de repères structurels. Le suivi de ce programme est fait par la Troïka présidée par le ministre des Finances sur actualité.cd.